Bonjour à tous et bien bienvenue sur cette vidéo. Comme tous les mois, on va analyser le ciel donc de février 2024 en nous attachant à regarder les dates importantes et puis leur signification. Alors, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 23 janvier 2024, donc Pluton vient d'entrer en Verseau. On attend la prochaine pleine lune avec impatience du 25 parce que, il commence à y avoir pas mal de choses qui se passent, notamment chez les agriculteurs, et je crois d'ailleurs qu'ils ont prévu de faire une petite manifestation, enfin une petite, on verra comment elle est. Ils ont prévu de faire une manifestation donc le 25, et c'est marrant parce que en fait, cette date coïncide avec la pleine lune. Vous pouvez me dire que c'est un hasard, mais j'avais déjà remarqué l'année dernière, quand il y a eu la manifestation sur la réforme des retraites, ils ne manifestaient jamais toujours le même jour, et à chaque fois, chaque semaine, ça tombait soit sur des pleines lunes, des nouvelles lunes, ou carrément sur des quartiers de lune, donc où on était en carré soleil-lune. Donc voilà, donc ça recommence. Donc on sait que le 25 janvier sera une date très importante, évidemment, puisque Pluton vient d'entrer en Verseau. Cette pleine lune se passe dans l'axe Lion-Verseau. On verra ce qui se passe, mais moi, je vous propose ici de découvrir un petit peu la suite, parce que en février, ça va encore s'intensifier tout ça, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, au programme sur cette vidéo, on aura Mercure qui rentre en Verseau également. Le 9, la nouvelle lune en Verseau. Juste après, c'est Mars qui arrive en Verseau. Donc ça, c'est une date très très importante. On va le voir brièvement ici, mais je pense que je vous ferai une vidéo juste pour cette date, parce que lorsque Mars rentre en Verseau, elle rencontrera Pluton, elle sera en conjonction. Donc cette semaine, aux alentours du 13 février, entre la nouvelle lune et le 13 février, va être très très importante. Et ça, je vous ferai une vidéo à part. On en parlera déjà un petit peu ici, ne vous inquiétez pas. On verra déjà toutes ces planètes arriver en Verseau, parce qu'ensuite, le 16, donc 3 jours après, c'est Vénus qui arrive en Verseau. Et là, la carte est assez parlante, vous allez voir. Toutes les planètes rapides seront en Verseau. Et à ce moment-là, il va y avoir un dessin particulier sur la carte, ça sera assez intéressant. 19 février, ça y est, le soleil arrive en Poisson. On s'éloigne, on commence tout doucement à s'éloigner des énergies du Verseau. Ensuite, ça sera Mercure qui arrivera dans le signe, donc ce sera le 23 février. Et puis, pour finir, on verra la pleine lune du 24 février qui sera dans le signe de la Vierge. Et puis, on va voir qu'avec cette symbolique Vierge, ça peut amener énormément d'anxiété. On en parlera en fin de vidéo. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire tout simplement en appuyant sur le bouton like, ça aide au référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, laissez-moi un petit commentaire. Et surtout, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment vous avez vécu, donc à partir du samedi 20 janvier, donc l'arrivée de Pluton en Verseau. Est-ce que vous avez senti des énergies un petit peu différentes comme ça? Ça m'intéresse toujours beaucoup. Donc, sur ce, je vous propose de commencer en faisant un point sur la position des planètes en début de mois. Alors, voici la carte du 1er février. On voit déjà les 3 planètes personnelles, la Vénus, Mars et Mercure, qui sont encore en Capricorne pour l'heure. Donc ce sont les 3 planètes rapides qui agissent sur notre vie de manière beaucoup plus ponctuelle que les planètes lentes. Et donc on va les voir au fur et à mesure arriver dans le signe des Verseaux et puis s'installer toutes les 3 en même temps que le Soleil et Pluton. Et ça sera le 16 février. Pour les planètes lentes, ça n'a pas trop bougé. On a toujours ici Uranus à 19 degrés Taureau, Jupiter à 7 degrés également du Taureau. Et en Poisson, on a toujours Neptune et Saturne ici à respectivement 25 et 6 degrés du signe. Au niveau de la Lune, le 1er février, c'est pas mal parce qu'on est en trigone avec le Soleil. La Lune arrive à la fin du signe de la Balance. Là, au tout début de la journée, elle est en position de trigone, mais elle va pas rester longtemps. Par contre, elle va rester quand même dans la Balance, donc un signe d'air. Et puis, donc c'est pas mal parce qu'elles sont dans un signe de même élément. En revanche, elle va avancer cette lune et le 3 février, elle va venir se positionner en carré au soleil. Donc elle sera en Scorpion. Ça sera un samedi, le 3 février, et je suis assez curieuse de voir s'il y aura des manifestations ce jour-là.
Bref, donc voilà à peu près où on en est au début du mois et je vous propose d'aller voir le premier événement maintenant avec la carte du 5 février. Et donc voilà, c'est Mercure qui fait la première son entrée dans le signe du Verseau et qui se met en conjonction à Pluton. Alors, au niveau de la symbolique, c'est assez puissant parce que avec Mercure, on parle de communication. Il ne faut pas oublier aussi que Mercure est une planète terre, elle est associée aux Gémeaux. Et donc le signe du Verseau lui va très très bien. Elle est en trigone à son signe de maîtrise. On appelle ça une trigonocratie en astrologie. La planète est vraiment à l'aise dans ce signe. Et du coup, Pluton qui apporte justement ce côté sombre, ce côté transformation, mais également ce côté tabou. Alors, à partir de ce moment, la communication et la pensée vont pouvoir s'orienter, être influencées par des thèmes plutoniens comme la transformation, la recherche de la vérité. Vous savez qu'avec Pluton, on creuse à l'intérieur de l'inconscient, on va chercher ce qu'il y a au plus profond de nous, des choses parfois pas très très belles, justement, c'est pour nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, un examen en profondeur avec le signe du Verseau, ça pourrait être dans les structures du pouvoir et des dynamiques sociales. Donc, dans ce contexte progressiste du Verseau, du coup, ça pourrait se traduire par des pensées et des discours tournés vers tout ce qui est un petit peu tabou. Ça me fait penser à l'ouverture de la parole. En ce moment, ces dernières années, on a assisté à pas mal d'ouverture de la parole, notamment des femmes par rapport aux violences sexuelles. Ça peut être ça. Et puis, ça peut également ouvrir à de nouvelles idées, justement, en rapport avec le signe du Verseau, des idées révolutionnaires. Vous savez que le Verseau, c'est le signe de la rébellion, de la révolution, et qui a un côté transgressif. Donc, à ce moment-là, eh bien, ça va être le règne des idées qui va planer comme ça et qui vont se communiquer, qui vont se transférer. Et avec le Verseau, je pense que ça va se transférer beaucoup par les réseaux sociaux. Et du coup, je pense qu'on aura une grande polémique sur une thématique comme ça, un petit peu tabou, des secrets révélés ou la vérité qui était cachée et qui ressort ici, donc avec Mercure dans le signe du Verseau. À ce moment-là, Mercure va venir s'immiscer dans ce carré qui était déjà là entre Pluton et Jupiter. Vous savez que ce sont deux frères dans la mythologie, deux frères qui se combattent. Pluton qui est Hadès, le dieu des enfers, et qui en veut à son frère, donc Zeus, qui est le dieu des dieux, et c'est lui qui l'a placé là. Et bien du coup, une petite vengeance pourrait se faire parce que, eh bien, c'est Jupiter qui a le pouvoir. Et là, on va avoir Mercure qui va prêter main forte à Pluton contre Jupiter, et tout ça, ça va se passer dans le dialogue, dans la communication. Alors, ça peut être par des grandes propagandes, ça peut être par l'ouverture d'une parole. Après, ça peut être aussi une parole collective qui est déliée dans le signe du Verseau. Eh bien, le peuple qui descend dans la rue, qui fait entendre sa voix. En tout cas, le pouvoir, là, ne sera pas en position très favorable, il sera attaqué. Et alors, attendez, on n'en est qu'au discours pour le moment avec Mercure. Eh bien, on verra que plus le mois avancera et plus, eh bien, on va arriver dans l'action. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure lorsque Mars arrivera dans le signe du Verseau. Mais avant, on va s'intéresser à la nouvelle lune qui aura lieu le 9 février 2024 à 23h58, donc 2 minutes avant minuit. Donc, on est vraiment sur le fil entre les deux jours. Donc, je pense qu'on va ressentir ces effets très, très bien le jour avant, le jour après. Donc, le 9 et le 10. Et donc, on est à 20 degrés ici du signe du Verseau. Alors, bien sûr, on va s'attarder sur cette carte beaucoup plus en profondeur quand on fera l'analyse complète de cette nouvelle lune. En revanche, ici, on va déjà noter l'aspect principal. Et d'ailleurs, je pense que la vidéo de la nouvelle lune tournera
principalement autour de cet aspect, c'est ce carré là entre la nouvelle lune, donc conjonction soleil-lune, avec ici vous voyez Uranus qui est à 19 degrés du signe du Taureau, et du coup ces deux positions là sont liées également parce que Uranus est la planète maîtresse du signe du Verseau. Donc, ça peut vraiment générer quelque chose d'explosif. Donc déjà, la nouvelle lune en Verseau est souvent associée à tout ce qui est innovation, liberté, mais aussi la rébellion. Et lorsque là, elle est en carré à Uranus en Taureau, Taureau, c'est un signe très stable, alors que le Verseau, c'est un signe très très en mouvement. D'ailleurs, c'est certainement celui qui est le plus en mouvement sur le zodiaque des 3 signes d'air. Eh bien là, ça peut vraiment provoquer des tensions entre un besoin de changer les normes établies et puis tout ce qui est résistance au changement. Il ne faut pas oublier là qu'on est sur des signes fixes entre le Taureau et le Verseau. Ce sont les signes qui sont vraiment au milieu des saisons. Ils sont au cœur de leur saison. Ils ont tendance à s'entêter et à camper sur leur position. Donc, cela peut d'une part inciter à remettre en question énormément de structures qui sont traditionnelles liées à Taureau et à chercher d'autres moyens, des moyens plus novateurs pour faire les choses, pour organiser la société. Et puis Uranus également est connu pour apporter des surprises et des changements soudains lorsque il est comme ça en aspect de carré, d'opposition ou même de conjonction avec certaines planètes. Et donc là, ce carré avec la nouvelle lune peut vraiment indiquer une période agitée, donc une instabilité sur beaucoup de plans. Et cela pourra vraiment perturber notre quotidien à beaucoup de niveaux. Alors, je reviens juste ici sur une hypothèse. À l'heure où je fais cette vidéo, donc je vous le rappelle, nous sommes le 23 janvier. On attend des grèves, des blocages plutôt de la part de nos agriculteurs. Et bien justement, le Taureau, c'est le signe de la terre, la nourriture et du coup de l'agriculture. Et ce carré-là pourrait justement être symptomatique de ça, un besoin de plus de liberté. Nous savons que nos agriculteurs sont pieds et poings liés par tout un ensemble de lois, notamment européennes. D'ailleurs, c'est un mouvement qui s'étend dans toute l'Europe. Je vous rappelle qu'il a commencé en Allemagne. Et du coup, ils ont besoin de changement. Ils ont besoin de liberté. Ils ont besoin de vivre de leurs revenus. L'indépendance, c'est aussi ça. Le Verseau et Uranus, on veut être indépendant et on ne supporte pas justement avec cette configuration de devoir se plier à quelque chose qu'on nous impose. Donc, ça peut suggérer un désir de trouver des moyens de subvenir à ses besoins, de se libérer des contraintes matérielles qu'on nous a imposées, notamment chez les agriculteurs depuis de nombreuses années maintenant. Et ça peut être le signe qu'il est temps pour eux d'explorer de nouvelles sources de revenus et qui sont justement de leur travail et non plus de subventions comme ça peut être avec la stabilité du Taureau qui a quand même une part de contrôle ici. Et puis, en règle générale, ça va de toute façon amener un besoin de libération, un besoin de reprendre les rênes de sa vie. Ça peut également concerner l'argent, ce genre de position. Le Taureau, je vous le rappelle, est également lié à l'argent parce que c'est le travail que l'on fait et qui nous rapporte notre salaire. Et bien justement, avec cette inflation, les prix qui augmentent, notamment de l'énergie, eh bien c'est bien possible que ça se généralise à de nombreuses autres professions et que ça prenne une tournure beaucoup plus générale. Les agriculteurs auront pu éventuellement être le déclencheur. En tout cas, d'après les cartes, je ne vois pas d'apaisement arriver avec cette crise des agriculteurs. Bien au contraire, je pense que ça va prendre beaucoup d'ampleur et puis que ça va se généraliser à toute la France, toute l'Europe et puis pourquoi pas, ce sont des dispositions mondiales, d'autres phénomènes comme ceci dans le monde.
Et comme vous le savez, une nouvelle lune, c'est toujours le début d'un nouveau cycle lunaire. Et bien, ce cycle lunaire va commencer très très fort parce que 4 jours après, on sera le mardi 13 février 2024. Mars arrive en conjonction à Pluton, donc en entrant dans le Verseau. Alors, il y a déjà 2 choses qu'on peut noter par rapport à la force de cette conjonction. Eh bien, vous le savez peut-être, je l'ai souvent dit ici, Mars est toujours un déclencheur et lorsqu'il arrive dans un nouveau signe, eh bien, il peut justement, en changeant de couleur, il peut venir vraiment déclencher quelque chose. Sauf que là, lorsqu'il arrive en Verseau, il rencontre tout de suite Pluton, c'est-à-dire que là, à 6h50 du matin, il prend tout de suite la même coloration que Pluton, alors que ce sont 2 planètes extrêmement fortes, extrêmement puissantes de caractère, et ce sont les 2 planètes du Scorpion, donc qui véhiculent l'énergie du Scorpion alors qu'elles sont en carré avec leur signe, hein, étant donné qu'elles sont en Verseau, là, qui est en carré en Scorpion, et c'est également un signe fixe. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette conjonction Mars-Pluton en Verseau? Eh bien, ces 2 planètes très dynamiques et très intenses peut donc indiquer une période de confrontation, de conflit et même de lutte contre le pouvoir, hein. Il y a vraiment là une tendance à se battre pour contrôler. On est vraiment avec une notion de contrôle ici avec ces 2 planètes. Et puis, n'oublions pas également que Mars, c'est la planète de l'action. Alors, comme on a vu tout à l'heure, à partir du 5, on était avec Mercure au niveau des idées, de la parole, hein. Eh bien, à ce moment-là, on va peut-être augmenter d'un niveau et à ce moment-là passer à des actions un peu plus dures. Il y a quand même une certaine violence, hein, dans une conjonction Mars-Pluton. Alors c'est une conjonction qui se produit généralement tous les 2 ans. Mais là, comme je vous l'ai dit, donc comme ça se passe au premier degré du signe du Verseau, eh bien son intensité va vraiment être amplifiée et du coup on va pouvoir vivre là le début d'une période de profond changement, hein. Je vous l'avais dit qu'avec l'arrivée de Pluton en Verseau, ça se ferait pas d'un coup d'un seul, hein, ça se fait crescendo comme on l'a vu. Et à ce moment-là, je pense que ça sera vraiment l'apogée de toute une colère, hein, parce que Mars représente également la colère. On est encore un peu, je dis un peu, parce qu'on est en carré assez éloigné, parce qu'on a un orbe de 9 degrés, mais on a ici Jupiter qui est en Taureau, donc c'est encore le Taureau qui est menacé. On a ici une conjonction entre Chiron et le nœud nord. Cette conjonction a lieu en Bélier, et le Bélier c'est le signe de Mars. Et avec Chiron, on parle de la santé, on parle des émotions également, mais ce n'est pas forcément que la santé au plan médical du terme, hein, c'est surtout notre santé mentale, notre santé morale, la santé de nos affaires, la santé de notre vie en général, hein. Et du coup, cette conjonction, là, Mars en Verseau, arrive justement en demi-carré à cette conjonction nœud nord, Chiron, donc en position de tension également. Et là, on est vraiment avec ces positions du 13 février dans un point de jonction, un petit peu comme lorsque 2 plaques tectoniques se frottent l'une contre l'autre. Il y arrive à un moment où il y a un point de frottement, et bien ça craque. Et à ce moment-là, on a un tremblement de terre, l'éruption d'un volcan ou quelque chose comme ça. Alors ça peut être au sens réel du terme, hein, effectivement, ça peut provoquer justement des mouvements planétaires au niveau géographique, mais ça peut également occasionner de grands événements qui viennent bouleverser notre quotidien à nous humains, qui sommes également sur cette planète et qui recevons également au niveau collectif toutes ces énergies planétaires. Voilà, donc en gros, je pense que à partir du 9 et donc toute la semaine là du 13 février, donc c'est un mardi, donc la semaine du 12 février, ça va être un petit peu chaud, ça va se bousculer, notamment on va avoir également Vénus qui va rentrer dans le signe du Verseau. Et donc le vendredi de cette même semaine, on a maintenant non seulement une conjonction, mais une triple
conjonction dans les tout premiers degrés du signe du Verseau. Alors, l'arrivée de Vénus ici, elle pourra également être marquante. Alors normalement, c'est une planète de l'apaisement, mais vous le savez peut-être, Vénus représente également nos valeurs. Et dans le signe du Verseau, eh bien, c'est des valeurs plutôt humanistes, plutôt égalitaires et progressistes. Ça peut encore amener un cran supplémentaire. On a ce trio de planètes là, on a Vénus et Mars qui viennent équilibrer Pluton, elles sont toutes les deux de part et d'autre de la planète. Donc un principe féminin d'un côté, un principe masculin de l'autre. Et là, Pluton a vraiment les énergies des deux pôles qui sont avec lui. Et donc ça va encore renforcer Pluton, renforcer les énergies du Verseau et renforcer le besoin de changement. On a à ce moment-là toujours le Soleil dans le signe du Verseau, Mercure est également là. À ce moment-là, on a 5 planètes en Verseau et du coup, cette semaine, je pense qu'elle va être très très riche en événements, en discussion avec Mercure, en action avec Mars, et puis vous le savez peut-être aussi, Vénus c'est la planète de la conciliation, donc je pense que là il va y avoir ce vendredi pas mal de réunions, on va discuter, on va se mettre autour d'une table pour essayer de s'entendre, voilà. Qui va gagner? Est-ce Vénus, est-ce Mars? Eh bien, on a Mars qui est un signe de feu, qui est là dans un signe d'air, le Verseau. Et donc, l'air attise le feu. En revanche, Vénus, c'est une planète de terre. Et quand on mélange de la terre et de l'air, eh bien, ça ne donne pas grand-chose. Donc, j'aurais tendance à penser avec ces configurations que les négociations vont peut-être échouer et qu'on n'arrive pas à s'entendre pour résoudre un conflit qu'il y aurait pendant cette période. Et puis tout à l'heure, je vous parlais des pleines lunes, des nouvelles lunes. Et bien là, regardez, on est au premier quartier de lune. Et donc, on est justement à l'entrée de Vénus dans le signe du Verseau, alors qu'il y aura 5 planètes dans le signe pendant 3 jours, ça va durer tout le week-end, eh bien, on est en carré entre le Soleil et la Lune, et justement sur les deux signes qui sont très, très sensibles en ce moment et dont les énergies se confrontent. Et puis enfin, on en arrive à la semaine suivante où les choses vont commencer tout doucement à s'apaiser avec l'entrée du Soleil dans le signe des Poissons, juste au même moment où la Lune entre dans le signe du Cancer. Donc 2 signes d'eau qui vont un peu tasser tout ça, tasser toutes ces colères. L'eau éteint le feu, c'est bien connu. Donc les 2 luminaires là qui sont en harmonie, en trigone, parfait d'ailleurs, justement dans des signes d'eau, et bien ça va faire du bien, ça va apaiser les choses. Et j'ai envie de dire, il était temps parce que la première partie du mois de février va être quand même assez costaud. Et on ne peut pas tenir comme ça à la distance très très longtemps, surtout quand on a des énergies comme ça, plutoniennes et martiennes en même temps. Ça demande énormément d'énergie et du coup, ça ne peut pas forcément durer dans le temps. C'est des impulsions comme ça. Et du coup, ça va se prolonger avec le soleil dans un signe d'eau. Ça risque de traîner comme ça un petit peu, de se dissoudre un peu. Alors même si ce n'est pas réglé, il y aura quand même un fond comme ça, un fond un peu trouble. Ça sera pas net. De toute façon, c'est jamais net avec le signe des Poissons. C'est l'eau de l'océan, c'est le rêve, c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis, on a toujours ces positions-là, multiples de carrés, avec Uranus, avec Jupiter. Donc, on n'en est pas sorti quand même. Ce n'est pas parce que le Soleil arrive en Poisson que ça calme un petit peu, que ça met fin à tout ça. Non, c'est juste... on était là, justement, à l'apogée de tout ce qui pouvait se passer. Et là, ça commence tout doucement à redescendre, simplement. Ensuite, le 23 février, c'est au tour de Mercure de quitter le signe du Verseau et d'entrer en Poisson. Alors, avec Mercure en Poisson, c'est toujours un petit peu
compliqué parce que Mercure, c'est la planète du discernement et le signe des poissons, du coup, tend à justement à masquer un petit peu ce qui se passe. Et quand Mercure est en poisson, on a souvent du mal à percevoir la réalité de manière objective. Hein. C'est un peu comme quand Mercure rétrograde, Mercure en poisson, c'est voilà, on se fait leurrer un petit peu par nos illusions, par nos envies, par nos croyances. Et donc, ce n'est jamais très lucide, hein, on va dire. Mais par contre, ça peut nous permettre justement d'envisager le futur, de réfléchir à long terme sur des idéaux, des grands idéaux qu'on pourrait avoir pour construire notre vie. En fait, notre vie de rêve, tout simplement, ici, avec le signe des poissons. Voilà. On est sur une conjonction exacte là entre Vénus et Mars. Et du coup, les deux planètes dans le signe de la transgression, en fait, le couple d'amants, hein, que sont Aphrodite et Arès, hein, du coup, transgressent là justement. Ce sont des amoureux illégitimes, hein, les deux là, et du coup ils sont vraiment dans le signe du Verseau, de la liberté. Et donc voilà, les deux se retrouvent dans une position d'amour libre. On va vouloir se lâcher là un peu et puis faire ce qu'on veut, prendre la vie du bon côté et puis retrouver le plaisir de vivre, la joie de vivre en faisant ce qu'on a envie. Et voilà, donc on va peut-être pouvoir voir quelques manifestations. Moi, ça me fait penser à tout ce qui est mouvement LGBT, à tout ce qui est ouverture d'esprit, hein, avec les amants en Verseau, du côté des mœurs, hein, de la sexualité libre et ouverte. Et puis, pour terminer, donc dernière carte, ce sera la pleine lune, donc on sera le 24 février. Donc, on a toujours donc ces dispositions avec ces trois planètes en Verseau, mais ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est le signe du poisson, des poissons, pardon, avec d'un côté une conjonction au soleil avec Saturne qui n'est pas forcément en très bonne position en poisson, et de l'autre avec Mercure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non plus. Donc le soleil là est entouré par deux planètes qui ne sont pas vraiment très à l'aise, on va dire. Et du coup, la lune en face, donc en Vierge, qui représente ici un besoin d'ordre, un besoin d'organisation, un besoin de méthode. Et au contraire, avec toutes ces planètes dans le signe des Poissons qui sont plus ou moins, qui se laissent aller, on va dire, au gré des événements comme ils se présentent. Hein. C'est pas très prévoyant, le signe des Poissons. Bien au contraire, la Vierge, elle, veut toujours anticiper. Donc là, il pourrait y avoir également une friction entre le besoin de contrôler, encore une fois, la situation, mais plutôt les événements. Hein. Il ne s'agira pas d'avoir le contrôle, nous, sur les autres, mais simplement de se rassurer en se disant qu'on peut se raccrocher à des choses tangibles. Donc avec le signe de la Vierge, hein, qui aime ça, elle est très terre à terre, hein, la Vierge. Elle veut toujours avoir quelque chose sur quoi compter, hein, sur quoi se reposer, voilà. Et du coup, en face, eh bien, ces assises ne sont pas très solides, là, avec un soleil qui est dans l'eau. Toutes ces planètes dans l'eau et qui ne sont pas vraiment très compatibles, on est sur des énergies qui sont en train de se dissoudre, là. Et du coup, peut-être que cette lune-là viendra nous demander de mettre de l'ordre, de revenir organiser nos vies, soit au niveau collectif, soit au niveau personnel, bien entendu. Et puis, on reparlera également de la proximité de la lune noire. Et on fera un point là-dessus sur la vidéo de la pleine lune, parce que à cet endroit, c'est très important. La lune noire transite en ce moment essentiellement dans le signe de la Vierge. Et du coup, ça nous rend très rigide. Et du coup, ça peut nous rendre anxieux également.
Et puis là, on voit que le carré s'est resserré entre les deux planètes personnelles que sont Vénus et Mars ici, à 8 et 9 degrés du Verseau, avec Jupiter qui est à présent à 10 degrés du Taureau. Et donc là, on a affaire à un vrai carré, surtout Mars-Jupiter. Donc, ça peut encore être compliqué, ma foi, sur le plan financier. Et puis sur le plan des réclamations, exactement, on sent bien que tout ça ne sera pas fini à la pleine lune, loin de là. Voilà, donc pour finir, je vous propose de jeter un œil sur la carte du 29, pour terminer le mois. Où en seront les planètes? Eh bien là, on a toujours nos 3 planètes en conjonction en Poisson. Ça n'a pas changé. La Lune aura avancé. Elle se trouvera donc à présent en Scorpion, donc juste en face de Jupiter. Et puis en Verseau, eh bien les planètes avancent. Et là, on commence déjà à voir se dessiner ce carré là entre Mars et Uranus à présent, qui sera également en carré à Jupiter, avec cette Lune donc qui est d'un côté en carré avec Mars et Vénus, et de l'autre côté en opposition avec Uranus et Jupiter. Et bien là, on a ce qu'on appelle un carré hanté. Donc c'est une position vraiment très tendue, très délicate, où des choses peuvent bouger. Et là, du coup, on pourra avoir un renouveau, un petit peu, un réveil de ce qui avait été un petit peu endormi à la fin du mois de février. Et puis en mars, ça va repartir de plus belle, Et puis 2 jours après, on aura de nouveau un carré Soleil-Lune. On sera au dernier quartier de Lune lorsque la Lune sera arrivée en Sagittaire. Et donc, les premiers jours de mars pourront être compliqués également. Mais tout ça, on le verra à la prochaine vidéo, bien entendu. En tout cas, au mois de février, on sait déjà que ça va bouger, ça va même énormément bouger. Alors, comme je vous le dis souvent, je ne sais pas forcément dans quel sens ça va bouger, qui va bouger, en gros. On a une petite idée, parce qu'on a des représentations. Là, je pense que clairement, Jupiter, au niveau de la France, en tout cas, ça peut représenter notre gouvernement, bien entendu. Uranus, ses oppositions, parce que c'est la transgression, c'est la planète qui dit non, toujours, c'est le refus. Donc là, je pense forcément aux oppositions au niveau politique. Et puis, donc, dans le signe du peuple, on a Pluton, Mars, Vénus, donc voilà, la Lune qui représente également le peuple, donc qui se trouve là sur cette carte du 29 février en opposition en carré. Bref, ça va être très très compliqué et donc vous l'aurez compris, ça va durer pendant encore la moitié du mois de mars au moins. Donc on est parti là à partir de fin janvier sur une petite période de 6 semaines là qui va être assez intense. Eh bien, on va suivre les événements de très très près. Pour l'heure, on est toujours avec cette étincelle que les agriculteurs ont allumée. Ça m'étonnerait que ça reste cantonné comme ça, juste à une profession, juste à un groupe. Et pour moi, ça va vraiment se diffuser beaucoup plus largement. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous permettre de vous préparer un petit peu, et surtout au niveau personnel, si vous connaissez les planètes. Si vous avez des questions par rapport à votre thème, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En général, j'essaye toujours de répondre. De temps en temps, j'en ai beaucoup en même temps et c'est un peu compliqué. Ça peut m'arriver d'en louper un ou deux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en remettre un peu plus tard lorsque il y aura moins d'activité, parce que quand une vidéo sort, il y a toujours beaucoup de commentaires d'un coup et puis après, ça se calme. Donc, n'hésitez pas à me remettre votre commentaire si je ne l'ai pas vu. Et voilà, j'aime bien toujours un petit peu comparer les thèmes par rapport à ce qui se passe dans les vies. C'est toujours très très enrichissant. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ce. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin en soutenant la chaîne, il y a toujours la cagnotte Tipeee. Si vous souhaitez faire un don, voilà. Et puis, si vous avez des questions par rapport à votre thème en particulier, n'hésitez pas, rendez-vous sur mon site internet. Et puis, vous pouvez me commander une analyse. Donc, réponse aux questions, analyse des transits. Si vous avez besoin vraiment d'aide, je suis à votre disposition.
Et voilà, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vous retrouve très très bientôt lorsqu'on fera l'analyse de la prochaine pleine lune déjà. Et puis d'ici là, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.